Après ce très beau premier match, on va pouvoir enchaîner avec une confrontation qu'on pourrait qualifier de bas de classement, Ouais. mais qui aura toute son importance, notamment pour Malines. Bah, c'est vrai que surtout pour Malines, s'il veut toujours, un peu comme Gant, s'il veut viser le top 8, dans ce match il doit prendre les 3 points. Il a un adversaire plus simple que le club de Bruges, le KV Ostende, qui est actuellement dernier avec 0 points. C'est vrai que souvent il est proche de l'exploit, mais au final il perd. Et donc ici, normalement, Malines, il doit faire parler son expérience, son niveau de jeu et aller prendre les 3 points. Et si ici Malines ne s'impose pas, alors je pense que il doit vraiment pas viser le top 8. Non, en tout cas c'est un peu comme la Gantoise, hein. On avait fait à peu près le calcul, on s'était posé la question, et en cas de défaite à 12 points, ça paraissait presque, disons, presque impossible de réussir à rattraper le coup. Pour Ouais. Malines avec 13 points, c'est la même chose. Oui, et puis de manière générale, il affronte un adversaire sans vouloir être méchant avec Ostende, que tout le monde bat, tout le monde prend les 3 points contre lui. Donc si toi tu les prends pas, tu te mets déjà dans le mal pour ta compétition. Un sérieux danger, ce serait un peu 3 points de perdu. On pourrait les qualifier comme ceci, tout à fait. Et Xavier, dans cette confrontation, pendant que nous étions en train de parler de tout ça, vous avez pu voir un léger récapitulatif de tous les matchs que l'on va pouvoir commenter aujourd'hui. Il y en a de très beaux, hein. Je pense à un certain Courtrai Ultra Game, à un certain Charleroi Genk. On reviendra là-dessus. Et puis comme je vous l'ai dit, certains matchs ont été postposés durant la journée précédente, donc ils seront également normalement joués si tout se passe bien aujourd'hui. Voici pour les différents éléments à bien comprendre. Et puis, eh bien, concentrons-nous effectivement sur ces deux joueurs. Tu nous as très bien décrit la situation. Kaili, 0 points. Kaili, pourtant, parfois dangereux, on peut le dire. Il y a eu certains matchs où on se disait pourquoi pas aller chercher ce premier point. Ouais, c'est vrai que souvent il a mis en difficulté 2-3 joueurs comme Genk, si je dis pas de bêtises, le Standard de Liège ou autre. Mais au final, il prend jamais des points, il marque quand même très peu, parce qu'il a quand même mis que 8 buts jusqu'à présent en 10 journées de compétition, donc c'est moins d'un but par match. Sur FIFA, c'est quand même quasiment rien du tout. Et à côté de ça, il en prend presque 4 par match, donc c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit. Oui, c'est très difficile. Pour Ostend, on peut le dire, c'est terminé. C'est terminé pour Ostend, il ne parviendra en tout cas normalement pas à atteindre ce top 8 qui était tant rêvé, on l'espère, pour Ostend comme pour d'autres équipes. C'est aussi le cas pour Wassen Beveren et pour le Beerschot qui sont selon moi out pour le top 8, qui devront encore évidemment jouer leur carte parce qu'il est encore possible d'atteindre le milieu de classement général. Et on sait que pour représenter un club, c'est déjà important de sortir un peu de ce bas de classement, de Oui, ce statut de quasi-lanterne non, c'est rouge. vrai. Pour le cercle de Bruges, je vais encore lui laisser peut-être une chance. Il faut qu'il fasse 100% de victoire. On verra peut-être à l'issue des matchs que l'on va pouvoir commenter du cercle de Bruges durant cette journée, mais aussi la prochaine, s'il arrive à peut-être, qui sait encore espérer. Il faudra faire un 7 sur 7 et ça va être très compliqué. Je dis évidemment 7 sur 7 parce qu'on est dans une situation un peu différente pour le cercle qui a un match en moins, on le rappelle. Donc vous avez vu cette confrontation qui s'est lancée avec une possession pour Malines. Bonny, Kaya, on va chercher l'axe avec Schved. Schved toujours en retrait vers Vanderberg. Bonny pour Vanderberg de nouveau. Malines qui fait tourner tranquillement un stand qui essaie de bien défendre son rectangle. Avec Vanderberg. Dreuf, la feinte de frappe de Dreuf. Enfin plutôt, est-ce qu'on est vraiment pris par cette feinte de frappe? Est-ce que c'est pas plutôt simplement un changement de trajectoire? C'est une faute de frappe, mais le souci c'est que je pense que c'est quand même dur de passer dans cette configuration-là. Oui, absolument. Dreuf, attention. Dreuf qui vient chercher Schved maintenant. Schved toujours, pressé par Tang. Ulsager qui tente de récupérer ce ballon. Non, il n'arrivera pas. Et finalement, ça joue bien un triangle pour aller chercher Kaya. Dreuf. Kaya qui est parti. Et Théat qui va reprendre ce ballon relancé au stand. 11e minute de jeu et on est sur, encore une fois, un petit temps d'observation. Ouais, mais on voit quand même que Malines prend les choses en main. On n'a pas forcément vu. Je pense qu'il a Austin n'a pas encore passé le milieu de terrain. Non. Et c'est le cas maintenant. Voilà. Ah, avec... Quoique, finalement, ça a été récupéré juste après la ligne justement du milieu de terrain. On va chercher Dreuf. Dreuf sur l'aile gauche. Ah, la petite perte de balle. Cette balle qui va sortir en coup de pied de but en la faveur d'Hubert. 14e minute de jeu. Quelle est la solution que va essayer d'opposer au stand? Est-ce que peut-être qu'un travail aura été réalisé, notamment offensivement? On sait que c'était un souci assez important pour lui. Même pour le moment, on ne voit pas montrer grand-chose. Hein. Ouais, non, pour ne pas dire rien. Dreuf. Dreuf en retrait vers Bonny Vanderberg. Se retourne, on revient chercher Bonny avec Dreuf. Ce jeu très tranquille, hein, très paisible même, un peu trop paisible.
pour Malines. Schwed à droite, Schwed encore. Oh là là, le petit pont de Schwed qui commence à se ballon, on va chercher en retrait Kaya. Kaya et le but. Le premier but de Kaya. Miran qui vient prendre l'avantage dans cette confrontation et c'est tout à fait mérité lorsqu'on voit la physionomie de ce début de rencontre. Ouais, quand on voit le début de match, bah déjà justement il laisse pas le ballon à son adversaire. Je pense que Miran, du côté de Malines, on doit pas être loin des 90% de possession. Ah oui. Et donc effectivement ouais, il prend possession, il prend le temps, il a pris le temps de créer le décalage. Il s'est pas laissé mettre en danger en perdant le ballon et en tentant des choses. Et donc il a fait faire 1-0 logiquement. Quel geste de la part de Kaya. Juste avant pour s'ouvrir l'espace et puis Bain qui prend l'avantage comme tu l'as si bien décrit, 1-0. Et il semblerait que Bain prenne un avantage sérieux même au niveau du mental parce que je ne pense pas honnêtement que Kylie arrivera à se relever. Non, et puis je pense que bah, après on va le voir lors du reste du match. Mais j'ai l'impression que Malines joue Oh là là. mieux que certains joueurs qui sont fait un peu peur contre Ostende. C'est exactement ça. Dreuf, oh là 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 là, c'est incroyable. C'est absolument incroyable ce que nous propose Malines. C'est ça. Mais en fait, il prend le temps de contrer ses actions. On l'a vu par exemple le Standard ou Genk, je pense qu'il voulait aller trop vite vers l'avant, trop vite faire la différence et il perdait vite le ballon et puis en rencontre, il se faisait très très peur. Ici, on voit vraiment Malines qui garde le ballon jusqu'à ce que son action il soit quasi sûr que le ballon rentre au fond. Et Comme ça, Ostende ne peut pas repartir en contre. Ouais, c'est vrai. Et j'aimerais revenir sur un petit point parce que vous êtes peut-être étonné là, pour le coup, que je n'ai pas spécialement tant crié pour une action qui était absolument magnifique. Elle était extraordinaire cette action, elle est super bien menée. Mais c'est parce que je vois la défense de Stord. Et que face à un joueur, imaginons Malines propose ce genre de jeu face à un Standard de Liège, face à Anderlecht, face à Saint-Tron. J'aurais crié comme jamais. Mais là, j'ai l'impression que face à lui, on n'est pas là. Mais Malines a la bonne attitude, il sait qu'Ostende, défensivement, il va faire des erreurs. Donc ça s'arrête de se précipiter, d'essayer à tout va de marquer. Oh là là, ouf, j'ai eu peur. Van Lerberg, Dreuf, le drive back de Dreuf qui se retourne, le petit râteau. Oh là là. Même avec Dreuf qui pourtant n'a pas l'air d'être le plus technique de cet effectif, il arrive à faire des merveilles. Bon après les buteurs ont quand même de bonnes stats, notamment au niveau des dribbles. Darpino, pourquoi il y a cette perte de balle immédiate? On n'y est vraiment pas. On n'y est vraiment pas. La pire défense du championnat. 37 buts encaissés, maintenant 39. C'est pour vous dire ce qui est assez extraordinaire, c'est que la deuxième pire défense c'est 30, ensuite 27, tout le reste est environ de 20 ou en dessous de 20. C'est assez extraordinaire. Et dans cette perte de balle, Van den Drijch qui récupère quand même malgré tout, qui a proposé une première réelle incursion dans le camp adverse. On vient chercher De Waal. De Waal et cette passe elle est interceptée par Storm, cette talonnade qui était trop rapidement jouée, peut-être sous le coup de la pression. Wood qui propose une belle transversale ici avec le Caboret. Schwed, Van der Berg toujours avec Schwed et c'est là que je me pose une sérieuse question. Lorsque je me rappelle... Attends, je vais quand même commenter ce qui se passe ici. Schwed sur la droite, le petit râteau. On joue tranquillement, on revient chercher Caboret pour Van der Berg. À gauche avec Bonny. L'axe peut-être qui est sollicitable. Dreuf. Dreuf encore. C'est pas mal. C'est vraiment bien joué. Et là finalement Théâtre va récupérer. Non, quoique Storm reprend. Kaya encore. Et le tir de Kaya. Pas dans la position la plus favorable. Mais on sentait qu'à un moment ou un autre il allait tirer. C'est vrai qu'après il n'a pas forcément tiré dans la meilleure des positions. Donc il fallait peu de chance pour que le ballon rentre. C'est ça. Storm. Storm toujours. Et dans Théâtre qui va récupérer l'occasion pour moi de vous expliquer ce dont je voulais vous parler. Lorsque je vois la domination de Malines grâce à un jeu basé sur la possession, la construction et un jeu, on pourrait le dire très lent, mais dans le bon sens du terme, je me demande ce que ça aurait donné un match entre les deux, entre l'ancien joueur d'Ostende et l'actuel joueur d'Ostende. C'est vrai. Entre DNS et Kylie. C'est vrai que l'année dernière, DNS aimait bien avoir la possession du ballon. Et c'est vrai que cette année, peut-être un petit peu moins, mais de manière générale, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être un match très intéressant, voir si le nouveau joueur d'Ostende arrivait à se démener de son point faible principal. Kylie qui pour l'instant on peut le dire est en danger, pour ne pas dire ne propose quasiment rien dans cette partie. 2-0 pour Malines, qui en plus nous marque des buts splendides, je ne répéterai jamais assez, mais qui doivent être malheureusement tempérés par le niveau de jeu d'Ostende qui est bien en deçà de ce qu'on aurait pu espérer pour une Proximus Pro League. Sakala.
Saka Après, ils là. vont peut-être miser sur le mauvais joueur cette année du côté d'Ostende. Oui, c'est possible. Ostende qui n'est définitivement pas très chanceux ou heureux dans cette Proximity Pro League depuis sa création. Enfin, sauf la première année où on avait Oui, il quand même a une quand même performance fini voilà, notable. à 2 points. Il a failli être dans le top 6 qui se qualifiait pour les Oh, playoffs. attention à Henry qui propose le premier tir d'Ostende. Mais tu as raison, il y a eu une première saison quand même intéressante. Schwed. Ouf, alors là par contre on a peut-être changé les donnes. Est-ce que Malines va commencer à faire des erreurs principales comme celle-ci? On peut peut-être en profiter du côté d'Ostende. On sait qu'il aime bien profiter de ce genre d'erreur. Gueye. Ah. Oh, attention. Ouf, ça va finir par être récupéré malgré tout par Malines. Mais il y avait un danger proposé ici. Kaya pour Mannerberg. À gauche maintenant pour aller chercher Warnerson. Ce ballon pour Storm. Kaya, Storm, Bonnie. Et dans l'axe, maintenant on va chercher Dreuf. Kaya, Schwed, ça joue très bien, ça joue très vite, ça ne laisse pas le temps à Ostend d'anticiper les passes, les différentes trajectoires. Là par contre là on fait une erreur monumentale, on enlève tout l'espace, c'est ce tir qui est très intéressant également contré par le gardien. Corner joué rapidement pour aller chercher Schwed qui rentre directement dans le rectangle, techniquement c'est pas mal joué. On va chercher Kaya et le but. Le troisième but de Kaya. Enfin, le troisième but de Miran, pardon. Je serais pas étonné qu'il y en ait 3 de Kaya, d'ailleurs il y en a 2. C'est au moins à 2, ça c'est sûr. Il y en a 2, mais j'ai plus de souvenirs par rapport au dernier. Et donc, bah en tout, on le verra pas malheureusement sur le panneau des scores proposé par FIFA. Il n'y a rien à dire, hein, Xavier. Honnêtement, c'est mérité, c'est logique et il est nettement supérieur par rapport à son adversaire. Oui, surtout que maintenant Miran il a tellement d'avance qu'il peut se permettre de jouer un petit peu plus et de tenter des choses. Bien sûr. Et il le faisait déjà à 1-0, 2-0. Oui. Croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter à 3. Yulsager, Darpino. Faut encore y croire du côté d'Ostende. Si on veut espérer au moins aller marquer ce petit but. Ouais. Gueye. Après, c'est vrai que vu la position de Maligne, il doit peut-être soigner le goal average aussi. Ça va peut-être être utile pour lui s'il veut viser le top 8. Sachant que tous les autres joueurs l'ont fait. Oui, et pour le moment, il était avant cette confrontation-là à -3. Donc s'il reviendrait à 0, si le score reste assis, c'est mieux. Mais tous ses concurrents qui sont Oh, devant. attention. Et voici le 4-0, Xavier. Ouais, bah c'est tant mieux, parce qu'au final, tous ses concurrents devant avaient une différence de but positif. Donc s'il veut viser le top 8 et avoir ce petit avantage, au cas où il a le même nombre de points, il doit aller marquer des buts aujourd'hui. Magnifique hein, de la part de Malines. Rien à dire, rien à faire. 63e minute de jeu, c'est 4-0. Et voilà, honnêtement c'est compliqué d'analyser ce genre de partie, c'est compliqué de commenter ce genre de partie. Je pense que même pour vous c'est compliqué à regarder. Ce genre de match n'est peut-être pas la plus belle chose qui nous est offerte dans le football. Mais on peut aussi souligner la qualité de jeu de Malines. Parce qu'il faut être patient, il faut être calme. Il faut avoir un très bon mental pour jouer un jeu comme celui-ci face à un adversaire, déjà depuis le début d'ailleurs, hein, mais face à un adversaire qui est supposé moins bon. Jouer un jeu très calme, ne pas se précipiter comme tu l'as si bien dit Xavier. Ouais. Et il faut souligner cette qualité. Schwed. Oh là là, oh, c'est Ben 5-0. Dreuf toujours, et non, ça va être arrêté par temps. C'est ça qui est pas toujours facile et évident dans FIFA, c'est quand ton adversaire est un peu plus faible et que tu vois que tu es supérieur, de se précipiter pour faire la différence. Et souvent après on rate beaucoup d'occasions. Ouais, et ça a tendance à entraîner des situations très désagréables où on finit par se sentir mal parce qu'on fait que nul ou perdre face à un joueur qui nous paraît moins bon. Alors qu'il faut rester calme et prendre son temps. Absolument. Bataille, et ça c'était un centre qui s'est révélé très proche d'un tir en réalité récupéré par Cook. Schwed. Schwed toujours. Schwed encore. Il va peut-être chercher l'axe. Non, on va chercher la transversale pour Warnerson. Storm. Petite virgule, tranquillement. Continue cette incursion là sur l'aile gauche avec la passe dans l'axe pour Dreuf. Et oh, Théâtre qui fait une jolie récupération. Oh, le patacle est magnifique. Dommage parce que Dreuf n'est pas spécialement le meilleur en défense de base. Je vais proposer quelque chose de très intéressant. 76e minute de jeu, 4-0. Un Ostende malheureusement un peu de la même manière que les matchs précédents. Même s'il y a d'autres matchs où on le voyait justement, il aurait peut-être pu créer la surprise, mais ici Miran lui a laissé aucune chance. Ouais, absolument. Dreuf. Oh là là, Dreuf c'est pas mal. Dreuf, trop d'espace pour Dreuf. 5-0. 5-0. Tous les défenseurs d'Ostende étaient du côté droit du terrain. D'ailleurs, c'est à se demander ce que faisait le défenseur. On a vu un défenseur carrément s'aligner pour proposer le genre de passer, comme un tapis rouge.
qui était laissé à son Et adversaire. au final, on se rapproche quand même du score que Saint-Tron avait mis à Ostende. Et oui. Et c'est peut-être pas fini, hein. C'est peut-être pas terminé. Regardez comme Malines propose un pressing. Malines est en train de presser à 5 buts à 0, mesdames et messieurs. Si ça, c'est une information qui n'est pas particulièrement évidente, eh bien, ce serait compliqué d'analyser autrement cette partie. Yulsager. Yulsager, peut-être aller chercher les 5 buts à 1. On a dit, c'est peut-être important pour le mental, pour sortir un peu plus fier de cette rencontre. Car il ne faut pas non plus se dire, Malines, oh Malines, ce n'est que le 12e au classement général. Il n'est pas si bon que ça. Non, non, loin de là. C'est un joueur qui a été plutôt mal payé aussi, qui n'a pas été à son niveau de jeu habituel en début de compétition. Exactement. Ulsager pour aller chercher Vandenrich. Dans l'axe, avec Sakala pour Guay. Guay peut-être, Guay encore, et non. Wood va récupérer, et peut-être que Storm va réussir, c'est fait. Storm reprend ce ballon et relance Malines. Wernersson. Profondeur anticipée, mais pas assez. Parce qu'on commence à anticiper à la profondeur et puis on la laisse finalement pour Storm. C'est dommage. On va chercher Kaya. Kaya dans l'axe, c'est peut-être pas la meilleure passe ici. Je fais qu'il va devoir se démener pour récupérer et garder ce ballon. Je fais maintenant pour Kaya, peut-être. Attention, créer quelque chose. Ouh, pas de penalty. Pas de penalty concédé par Tang. Et on va relancer une dernière fois l'offensive pour Ostende qui n'aura peut-être même pas le temps de faire que l'arbitre sifflera la fin de cette confrontation. 5 buts à 0 pour Malines. Un match net, clair, précis. Ouais, voilà, je pense que voilà, Malines a fait la différence, il a fait le job. Il a été mettre des buts pour assurer la différence de but. Je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose à rajouter. Il y avait un joueur qui était supérieur à l'autre aujourd'hui. Et on le voit directement dans les chiffres. Et oui, bah oui, bien sûr. Là, les statistiques doivent être probablement sans appel, hein. Vraiment Malines qui a été dominant dans cette confrontation, qui n'a rien laissé à son adversaire. Je n'ai vu qu'un seul tir d'Ostende dans tout le match. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas ils ne m'ont pas marqué, c'est vous dire. Donc vraiment une très très belle victoire de la part de Miran qui, grâce à ces 3 points, remonte à 16 et 16 points. Ouais, il est plus très loin. Possible, hein. C'est vrai que voilà, on va voir les différents résultats par après, mais c'est vrai que de manière générale, il remonte. 1-0 pour le club de Bruges face à la Gantois, c'était le match précédent qu'on a pu commenter avec vous. N'oubliez pas que tous les matchs sont revisionnables sur YouTube, Eleven Sport, Belgium, si vous voulez suivre tout ça. Vous avez vu qu'on va avoir encore des matchs très intéressants pour suivre. Mais avant cela, eh bien, qui dit fin de match dit encore une fois les capsules, vous le savez bien, on décrit à chaque fois une nouvelle personne, un nouveau joueur, et c'est toujours aussi intéressant de suivre tout cela. On écoute ça tout de suite.